Service orthopédique, une chambre plus petite, immonde. Moins coucounée et surveillée, puisqu'il y a moins d'effectifs. En soi, c'était une bonne chose, mais c'était stressant. Ma famille était moins autorisée à tout, donc à rester dormir, à rester après le couvre-feu, à ce que mes amis soient là. Donc je me suis retrouvée plus souvent seule et assez désarmée. C'est pas mon habitude. Et là, je sais pas pourquoi je dirais que c'est à ce moment-là, mais oui, c'est là où j'ai découvert les seuls terroristes de ma vie, les douleurs neuropathiques. J'avais 24 ans. J'avais jamais connu de douleur physique, j'avais pas accouché, j'avais jamais été opérée, j'étais en bonne santé. Je savais pas ce que c'était la douleur. Et je l'ai bien découvert. Ça se caractérise par une sensation de coup de jus, de pied en étau, de brûlure, de coup de marteau au niveau du pied droit. Et une douleur qui remonte aussi jusqu'au long de la fesse. Ce qui était encore plus frustrant, c'est que c'était mon pied qui ne peut plus bouger. C'est mes jambes paralysées et de les voir bouger juste pour avoir mal. Je me disais que j'avais été trop sarcastique dans ma vie et que mon corps me le faisait payer. C'est-à-dire que tu t'espères tous les jours que ta jambe bouge, mais quand elle bouge, c'est pour avoir mal. Et une douleur que les gens ne peuvent pas comprendre. J'essaye de l'expliquer, mais les médecins m'ont dit très vite, les infirmières, tout le monde d'ailleurs, que les douleurs neurologiques sont très dures à expliquer. Et j'avais l'impression que pour des infirmières et des aides-soignantes du service orthopédique, donc qui n'ont pas l'habitude de ça, j'étais chiante, parce que j'avais tout le temps mal. Je suis quelqu'un de très 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 indépendante, j'ai vécu seule très vite. Et être dépendante de ces foutues télécommandes et ce foutu bip, surtout que ça servait à rien. Parce que je les appelais, mais la douleur restait. Je me souviens d'avoir parfois plus mal après les visites, puisque je me retenais tous les longs des visites pour que mes proches ne me voient pas avoir mal. Et mordre mon coussin ensuite. Je devais faire un petit peu de kiné dans mon lit, me bouger. Ça me paraissait inutile. Je me disais, mais qu'est-ce que je m'en fous d'essayer? Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je le faisais, ça aggravait les douleurs. T'as envie de plus bouger. Je me souviens avoir décrété que mon pied faisait plus partie de mon corps. Et c'était un homme que j'ai appelé Hijo de Puta pendant très longtemps. Peut-être des fois encore. Les visites, ça me permettait de retenir les douleurs, mais c'était aussi beaucoup plus simple parce que c'était le meilleur moment de la journée. Avant, je me préparais, je me souviens de ne plus avoir mon parfum, du maquillage, enfin des conneries comme ça, et de mettre des huiles de liang-liang sur les poignets, derrière les oreilles, de mettre du labello, de me recoiffer et de me regarder dans le petit miroir qu'il y avait sur ma table. Parce que à 13h, c'était Roman qui arrivait. Il fait trop attention, Mesquina. Tous les jours. Il fait attention. Tous les jours à l'heure. Il est éclaté. Ouais, vas-y. Tous les jours, il est aussi beau. T'appuies sur le bouton. Et je me sentais comme une gamine à chaque fois. Désolé, mon amour, j'ai pas vu que t'attendais. On s'est rencontrés à 17 ans, au lycée. Et il arrivait avec un repas aussi, ce qui faisait plaisir par rapport à la nourriture de l'hôpital, même s'il n'avait pas le droit de me les donner et qu'on mangeait en cachette. Ça va, tranquille, hein? Oh, t'as acheté du flan. Et je voyais qu'il hésitait des fois à entrer, je le voyais regarder dans le hublot. J'imagine qu'il devait avoir peur que je sois pas là ou que je sois morte. Du coup, je faisais tout pour me montrer de la meilleure façon possible. Sauf que c'est ce qui se passait dans ma tête. En réalité, il voyait très bien tout ce qui se passait et les minutes de câlin étaient entrecoupées par des cris de mort. Donc clairement,
Je vivais un peu trop dans une comédie romantique dans ma tête. Puis à 14h, 15h, c'était ma sœur, mon frère, puis mon père, puis les amis, toujours dans le même ordre, tous les jours. J'ai été entouré d'une façon incroyable. Les chambres désemplissaient jamais. On a dû avoir un écriteau sur ma porte pour dire qu'il fallait qu'il y ait moins de monde. C'était très bien, mais des fois c'était très dur, puisque tous ces gens-là ont pu me voir avoir mal tout le temps, tous les jours. Et tu n'as pas d'intimité. Déjà que t'en as pas, vu que tout d'un coup, on toque à 7h, on ouvre les stores, on te lave, tu n'as plus de contrôle de rien. Ce qui m'a marqué, c'était que ma famille, à part ma sœur, ne connaissait pas bien Roman. C'était de ma faute. J'avais voulu séparer ces deux aspects de ma vie. Et de le voir aussi inclus dans ma famille, de voir qu'entre-temps, sa famille, donc son père, sa mère, avaient rencontré toute ma famille, que ça déjeunait ensemble, ça parlait tous ensemble. Chez nous, les Congolais, et en majorité chez les Africains, surtout les hommes, pour se dire bonjour, on se serre pas la main, on se touche la tempe puis l'autre. Et de voir tout le monde le faire déjà avec mes tontons, ça me faisait rire presque. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je trouvais ça trop beau. J'étais tellement heureuse. Je me suis dit, même si tu meurs, au moins ils se seront connus. Ils auront pu rencontrer Roman et comprendre pourquoi j'avais de la chance d'avoir un copain comme lui. Et que Roman, il était en charge, en fait. On avait 24 ans. Et que voilà, je le voyais parler aux kinés, aux médecins, aux infirmières, qu'on lui faisait des topos de la nuit. Ma sœur, elle était totalement binôme avec lui. Et je sais qu'ils n'auraient pas pu supporter cette période l'un sans l'autre. Puis j'ai commencé à être en colère, parce que je me disais qu'il avait 24 ans. Et pourquoi on le laissait assumer tout ça? Quand on m'a dit que je pouvais plus marcher, je me suis dit, il faut que je le sauve de ce bordel, en fait. Il faut que je fasse tout pour qu'il parte, pour qu'il me quitte, parce qu'on ne pouvait pas laisser personne de 24 ans décider qu'il allait peut-être passer toute sa vie avec quelqu'un qui serait paralysé. Pour moi, c'était injuste pour lui, en fait. Et du coup, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai été très dur, parce que je voulais qu'il parte. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pars. Tu peux pas souffrir autant que moi, tu peux pas... Trouve quelqu'un d'autre, tu vas rencontrer quelqu'un, et t'auras une super vie, et ce sera super. Et je me rendais pas compte sur le moment à quel point ça lui faisait du mal que je lui dis ça, puisqu'il avait vu sa copine mourir, et là, elle était en vie, donc quoi qu'il... Et après, je pense au moins 4 ans de rééducation, j'ai abandonné. Au bout de 4 ans, j'ai abandonné, j'ai dit non mais il n'y a rien à faire, il veut rester. Et c'est fou parce que c'était pas la peur, mais c'était presque l'espoir qu'un jour il parte et imaginer un monde à part où il avait une autre vie.